joie, chanter à pleine voix, pousser des cris de joie, chanter. Les églises du Conseil des Églises protestantes du Cameroun, très chers invités, l'honneur me soit de prendre la parole au nom du secrétaire général du Conseil des Églises protestantes empêchées. Au jour où nous clôturons ce programme, notre prière, c'est que les 16 jours qui se sont déroulés en pleine action aient un impact durable. Et c'est également une occasion pour nous de rendre hommage à toutes les femmes. Nous savons que le statut de femme dans notre pays et dans nos églises reste encore à rehausser, puisque la discrimination est toujours là. Quoique les hommes disent qu'il n'y a pas de discrimination, mais c'est toujours là. Mais nous constatons qu'avec des activités qui sont menées, avec la prière, vos différentes prières, la femme aujourd'hui est épanouie dans l'Église et elle continue à être épanouie également dans la société. Je suis Tuko Ebolo Ariel Stella, étudiante en niveau 3 biosciences. Pendant ces 16 jours d'activisme, j'ai eu beaucoup de satisfaction à partager avec les femmes venues de partout ailleurs, des sensations exaltantes, des apprentissages, des créations de perles, de chapeaux, de sacs. Tout ça pour montrer à quel point la femme a de l'avenir, a de la créativité, a de la ferveur. Donc, concernant la lutte contre les violences basées sur le genre, la première des choses que j'aimerais initier, c'est la parole. En tant que coach en art oratoire et présidente d'une association d'art oratoire, j'aimerais donner à toutes les femmes de partout ailleurs la parole, leur permettre de pouvoir s'exprimer en public et d'enfin dire tout haut ce que leur douleur pense tout bas. Alors, c'est cette petite pierre que moi, j'aimerais ajouter à l'édifice du changement et de la lutte contre ces violences. Il faut savoir que la violence, elle est verbale, elle est physique, elle est visuelle et bien d'autres. Mais il suffit juste d'avoir des convictions, de vouloir que cela change pour que cela change. Ok, déjà je suis Céline Zikoa et de ce que moi je retiens particulièrement et ce qui m'a édifié déjà, c'est le sketch en lui seul déjà a résumé une grande partie des choses sur les violences faites aux genre, donc les femmes. Et une chose aussi, c'est que entre nous femmes également, il y a des violences qui se passent entre nous que nous ne mentionnons pas, plus qu'il y a un peu plus derrière, parce qu'il y a des paroles choquantes. Ça, c'est une violence. La violence n'est pas seulement physique, la violence n'est pas seulement la bastonnade, mais même les paroles, même les actes que nous posons peut être une violence que nous commettons. Et ce que je retiens, c'est de vraiment, s'il y a une possibilité de limiter cela. Nous bénissons déjà le projet qui est l'écoute. C'est vrai que lorsque tu emmagasines des choses et quand tu parles, tu te libères de beaucoup de choses. Donc je crois déjà que le projet écoute est déjà la bienvenue et je crois que c'est l'une des meilleures idées et un très bon projet. Et moi particulièrement déjà, avec mon entourage, je compte partager l'expérience que j'ai vécue et pouvoir aussi aider ce que je peux aider. Effectivement, les 16 jours, n'est-ce pas, d'activisme organisé par les femmes du SEPCA nous ont révélé effectivement que la violence, n'est-ce pas, basée sur le genre est une réalité. Et surtout avec le sketch que les jeunes ont présenté, et nous sommes rendus compte qu'effectivement, le monde souffre et que la conscience collective doit, n'est-ce pas, être faite pour pouvoir, n'est-ce pas, en sauver d'autres. Oui, déjà les pasteurs qui ont la charge d'accompagner, n'est-ce pas, les fidèles, ont reçu des enseignements par rapport à l'accompagnement pastoral où ils doivent, n'est-ce pas, respecter le secret professionnel. Et dans ce sens-là, il faut accompagner la personne de manière à garder le secret, de manière à l'aider à sortir, n'est-ce pas, de la dépression,
pour qu'ils puissent également intégrer la société comme il se doit. Oui, le message que j'adresse, c'est celui de prendre l'engagement et de dire aussi à mes collègues pasteurs, n'est-ce pas, de ne pas baisser les bras, d'accompagner nos sœurs qui subissent, n'est-ce pas, la violence chaque jour, afin qu'elles soient restaurées dans toutes les communautés et surtout que l'Église, n'est-ce pas, prenne ce travail en main pour pouvoir, n'est-ce pas, libérer ceux et celles qui vivent dans la frustration. On vous a vu acteur dans la pièce de théâtre. Vous êtes violent dans cette pièce de théâtre. Est-ce que dans la vraie vie, vous êtes tout aussi violent? Non, dans la vraie vie, je ne suis pas violent. C'est juste une mise en scène. C'était pour juste faire ressortir une réalité que les femmes vivent au quotidien. Et pour faire ressortir la mentalité de certains hommes qui pensent que on doit traiter la femme de cette manière. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis Siik Nicanor. Je suis un jeune entrepreneur qui fait dans la vente du riz Agua, le riz camerounais. Je suis basé au Carrefour Emia. D'accord. Après 16 jours d'activisme, qu'est-ce que vous retenez et comment allez-vous mettre cela en pratique? Après cet événement, moi je retiens que en réalité la femme est la mère de l'humanité. Donc il faudra la traiter avec douceur, patience et il faudra la comprendre. Violenter la femme n'est pas la solution. Elle est un être humain aussi au même pied d'égalité que l'homme. Donc il faut prendre soin. Et pourquoi avoir choisi le théâtre pour contribuer à la lutte et à la prévention contre les violences basées sur le genre? Certaines personnes pensent que le théâtre est là pour faire rire, alors que le théâtre est l'art de dénoncer certains mots qui minent la société. À travers le rire, on parvient à montrer aux yeux de certaines personnes que telle chose n'est pas bonne, malgré que ça nous a fait rire. Il faut réfléchir, il faut penser, il faut revenir en soi et comprendre que telle situation n'est pas correcte. Et il faut changer de mentalité, changer de comportement, changer de vie, changer de la façon de faire. Un message aux hommes pour qu'ils arrêtent d'être violents. Le message que je peux donner aux hommes, c'est d'être tempérant, violent, compréhensible envers la femme, n'est pas violenter la femme. Et surtout retenir que la femme est la mère de l'humanité, c'est elle qui nous a donné la vie, il faut la cajoler. Merci.